Donc, messieurs, dames, bienvenue à ce deuxième laboratoire en chimie. Un laboratoire qui va observer la relation entre le volume et la température. Ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est comment est-ce que le volume d'un gaz va se comporter lorsqu'on augmente ou on diminue la température. Donc, imaginons un ballon rempli de gaz, et à l'intérieur, évidemment, on va y faire jouer une température donnée. Donc, évidemment, on va augmenter la température en degrés Kelvin. On va garder notre unité officielle. Et on va s'intéresser à voir comment les molécules de gaz vont réagir. Par définition, on sait que si on augmente la température, on augmente l'énergie cinétique des particules de gaz. Donc, par définition, ils vont bouger plus, donc occuper plus d'espace. Ce qui va entraîner une augmentation du volume du ballon. Évidemment, ce comportement-là, on doit le mesurer. Et on va se demander justement, mais comment est-ce que le volume va changer? Par quelle valeur est-ce que chaque degré de température Kelvin va faire changer le volume? Pour ce faire, il faut seulement se rappeler la chose suivante. Si l'énergie cinétique augmente avec une température élevée, augmentant ainsi le volume, le contraire est aussi vrai. Si on a un ballon, donc une température qu'on considère chaude, si j'ai une température froide dans un ballon, eh bien je vais diminuer au maximum l'énergie de mes particules de gaz. Donc, ils bougeront beaucoup moins. Donc, ils occuperont beaucoup moins d'espace. C'est toujours l'exemple des danseurs sur une piste. Graphiquement, en expérimentant la chose, je devrais, dans le fond, placer, pour une variable indépendante, ma température en Kelvin sur mon volume en litres. Et je verrai, dans le fond, à comment est-ce que mes points s'établiront selon le volume par rapport à ma température. Normalement, si ma droite est parfaitement alignée, je devrais couper à l'abscisse, non, pardon, excusez, c'est pas l'abscisse, mais à l'ordre de l'origine, je devrais couper à 0. Donc, mon ordre de l'origine devrait être à 0, correspondant au fameux zéro absolu, où techniquement, les particules de gaz ont tellement peu d'énergie cinétique, en fait, n'en ont juste pas, faisant en sorte qu'ils n'occupent plus aucun volume parce qu'ils ne bougent tout simplement plus. Alors, plus la droite est linéaire, plus mon B dans mon équation y est égal à x plus b, donc plus mon B va être proche de 0. Alors voici ce que je devrais prouver dans ce laboratoire.